Que la paix et que la joie de notre Dieu soient avec chacune et chacun d'entre vous. Bienvenue dans ce culte que nous allons partager les uns avec les autres, ce moment de communion avec Dieu et ensemble. Contrairement à d'habitude, nous ne partageons pas le même espace, mais nous partageons le même culte. Et comme d'habitude, par contre, c'est ça qui est important pour nous, c'est le même esprit qui est en nous et entre nous. Cet esprit qui est illustré ici par la colombe de l'esprit. C'est un nouveau tapis liturgique pour notre paroisse, mais certains le connaissent déjà. Ce sont les enfants de l'éveil à la foi et leurs parents. Nous avons confectionné cette œuvre ensemble à notre dernière rencontre, alors que nous avons parlé du baptême de Jésus et justement de l'esprit qui descendait sur le baptême et sur Jésus sous la forme d'une colombe. Ce tapis devait être inauguré aujourd'hui, dimanche 22 mars, lors du culte famille. Eh bien, nous l'inaugurons dans des conditions un peu particulières, mais il va quand même illuminer notre culte. Alors, je vous invite à rentrer maintenant dans ce culte par un temps de méditation musicale. Je vous invite à prier pour entrer en communion avec Dieu. Notre Père, tu nous vois confinés, éloignés, séparés les uns des autres. Nous t'en prions. Viens nous relier à toi, qu'au travers de toi, nous soyons reliés les uns aux autres. Que ton esprit descende sur nous, circule entre nous et fasse de nous ta famille. Amen. Dans les journaux et dans les conversations, un mot est revenu à la mode: vulnérabilité. Ce mot vient du latin et signifie « qui peut être blessé ». Aujourd'hui, le coronavirus, le réchauffement climatique nous rappelle brutalement que nous sommes vulnérables, que nous pouvons être blessés. Nous, comme individus, nous, comme société, nous, comme planète. C'est un rappel désagréable parce que nous devons bien le reconnaître, nous préférons être forts et solides plutôt que vulnérables, fragiles. Mais en fait, est-ce vraiment un désavantage? La fable du chêne et du roseau devrait nous alerter. Il y a peut-être un intérêt à être vulnérable. Dans la nature, nous pouvons observer deux manières différentes d'être au monde. D'un côté, il y a ceux qui ont développé des écorces, des carapaces. Le solide est dehors, le mou, le fragile est dedans. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui ont fait exactement l'inverse, un squelette solide dedans et dehors la chair et la peau pour tout recouvrir. Comme les êtres vulnérables font partie de la deuxième catégorie, prenons le temps d'en peser les avantages et les inconvénients.
Alors c'est vrai que d'un côté, les vulnérables n'ont pas la force des carapaces de tortue, la rigidité du chêne, mais de l'autre côté, ils ont la souplesse. Ils s'adaptent beaucoup plus facilement aux aléas de la vie. Le roseau, dans la fable, ploie sous les bourrasques du vent, mais c'est justement pour mieux résister. Et la peau, alors elle peut être facilement blessée, c'est vrai, beaucoup plus que la carapace, mais elle se répare, elle se restaure, tandis qu'une carapace cassée restera cassée. En fait, la première force de la vulnérabilité, c'est sa souplesse. Elle sait s'adapter aux circonstances et surtout, elle sait rebondir, repartir. La deuxième force, moi je crois que c'est sa sensibilité. La carapace, elle est prévue pour rejeter tout ce qui vient de l'extérieur, alors que la peau, elle est faite pour être perméable, pour être sensible à ce qui se passe en dehors. Elle fournit toute une série d'informations qui permettent de sentir son entourage. Et puis, à cette sensibilité s'ajoute la douceur de la peau. Personne n'a envie de caresser une carapace, alors qu'une boule de poils soyeux ou bien une peau douce sont beaucoup plus accueillants. Autrement dit, l'absence de carapace facilite les relations. Elle nous permet de mieux nous sentir les uns les autres, de mieux entrer en contact avec les autres. Et plus nous solidifions notre carapace, et moins nous serons sensibles, mais aussi accessibles aux autres. En fait, la sensibilité, c'est un immense cadeau. Mais voilà, elle est accompagnée de la vulnérabilité, obligatoirement accompagnée. Nous pouvons choisir la carapace ou la peau, mais il n'est pas possible de prendre les avantages de l'un et de l'autre. Il n'est pas possible de se protéger des autres et en même temps d'y être sensible, d'y être ouvert. Nous sommes maintenant dans le temps de la passion, ce temps où nous rappelons la vulnérabilité de Jésus. Il a été blessé, blessé à mort. Cela signifie que Jésus avait fait le choix de la vulnérabilité et de la sensibilité. C'est d'ailleurs ce que raconte sa vie. Il avait une sensibilité à fleur de peau. Il avait le don d'entendre la souffrance des gens, de percevoir leurs cris étouffés, leur désespoir rentré. Jésus, c'était un grand sensible qui avait fait le choix de laisser tomber toute carapace. Et ce choix, vous l'imaginez, lui laissait une liberté immense. Ce n'est pas difficile à comprendre qu'une carapace nous impose des contraintes, nous impose certains mouvements et nous laisse assez peu de liberté. Jésus, lui, il allait vers tout le monde, sans crainte. Il n'avait pas peur de sa vulnérabilité. Il abordait les malades, mais aussi les puissants. Il abordait les méchants, il abordait les intelligents, les mécréants et les trop croyants. Il les abordait tous avec la même ouverture, avec le même amour. Alors la Passion nous raconte que tout ne s'est pas bien passé pour lui. Être ouvert, être sensible, être accueillant ne nous rend pas invulnérables. Je l'ai dit, sensibilité et carapace sont incompatibles. Mais voilà, Jésus avait une priorité absolue, l'amour. Alors attention, Jésus n'était pas un téméraire, il n'agissait pas comme s'il ne risquait rien, il ne s'exposait pas inutilement aux coups, aux maladies. Cela ne veut pas dire qu'il faut aller courir contre le coronavirus comme cela. Simplement, il se laissait diriger par l'amour, la sensibilité devant et la vulnérabilité, elle suivait derrière.
Et c'est en cela qu'il était fils de Dieu, image de Dieu, la sensibilité devant, la vulnérabilité suivant derrière. Jésus, en fait, nous raconte un Dieu sensible, un Dieu qui prend des coups, un Dieu qui peut être blessé. Mais ce Dieu-là qu'il montre, ce Dieu auquel il croit, mettra toujours l'amour en avant. Et c'est ce qui le motive. Alors j'ai choisi un récit de l'Évangile pour illustrer ce que je viens de vous dire. Jésus y est tellement touché, tellement rebouillé, comme on dit dans notre canton, qu'il en pleure. Il s'agit de ce que l'on appelle la résurrection de Lazare, dans l'Évangile de Jean au chapitre 11. Moi, je vais vous en lire des extraits, mais je vous invite, lors de cette lecture, à être attentif à ces deux aspects dont je vous ai parlé, la fragilité et la sensibilité. Il y a un homme malade appelé Lazare. Il habite à Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Les deux sœurs envoient à Jésus quelqu'un pour lui dire « Seigneur, ton ami est malade. » Quand Jésus entend cela, il dit « La maladie de Lazare ne va pas le faire mourir, mais elle va servir à une chose, montrer la gloire de Dieu. Ainsi, elle donnera de la gloire au Fils de Dieu. » Jésus aime Marthe et sa sœur et Lazare. Il apprend que Lazare est malade et pourtant, pendant 2 jours, Jésus reste là où il est. Et ensuite, il dit à ses disciples, « Retournons en Judée, justement où il y a Béthanie. » Et ses disciples lui disent, « Mais maître, l'autre jour, des Juifs cherchaient à te tuer à coups de pierre. Et tu veux retourner là-bas ?» Mais Jésus leur explique que c'est ainsi, en retournant à Béthanie, qu'il va pouvoir montrer la gloire de Dieu, son amour pour chacun. Quand Jésus arrive, il apprend qu'on a mis Lazare dans la tombe il y a 4 jours déjà. Marthe apprend que Jésus arrive et elle part à sa rencontre. Et se déroule là une discussion de foi, de confiance, qui amène Jésus à dire « Je suis la résurrection ». Après cette discussion, Marthe part appeler sa sœur Marie. Elle lui dit tout bas « Le Maître est là et il te demande de venir ». Quand elle le voit, Marie se jette à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Jésus voit qu'elle pleure. Les Juifs qui sont venus avec elle pleurent aussi. Alors, Jésus est très ému. Il est triste. Il demande « Où est-ce que vous l'avez mis ?» Ils lui répondent « Seigneur, viens et tu verras. » Jésus se met à pleurer. Les Juifs disent « Regardez comme il aimait beaucoup Lazare. » Mais d'autres disent « Il a ouvert les yeux de l'aveugle et il n'a pas pu empêcher Lazare de mourir. » De nouveau, Jésus est très ému et il part vers la tombe. C'est une grotte avec une grosse pierre placée devant l'entrée. Jésus dit « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il doit sentir mauvais. Il est dans la tombe depuis 4 jours. » Mais Jésus lui répond « Je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enlève donc la pierre. Jésus lève les yeux vers le ciel et il prie. Ensuite,
Jésus crie d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» Et Lazare sort, lui qui était mort. Il a les pieds et les mains attachés avec des bandes de tissu. Son visage est enveloppé dans un linge. Et Jésus dit aux gens, « Enlevez-lui tout cela et laissez-le partir. » Amen. Voilà, alors, est-ce que vous avez repéré les occasions où Jésus était sensible et celles où il était vulnérable? Bon, nous vous avons un peu aidé, n'est-ce pas? Mais en tout cas, ce récit montre bien les deux motivations de Jésus. L'amour pour les autres qui fait que la vulnérabilité passe derrière. Et puis l'autre chose qui est importante, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu qu'il veut montrer à tous. Et la gloire de Dieu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est cet amour que Dieu manifeste. J'aimerais ajouter un bref commentaire sur ce que nous appelons la résurrection de Lazare. À strictement parler, ce n'est pas une résurrection parce que Lazare est ramené à notre vie terrestre, à nous. Ce n'est pas la vie éternelle puisqu'il va mourir quelques années plus tard. Et pourtant, il y a bien une résurrection. Lazare revient à la vie, mais à la vie relationnelle. C'est cela qui est ressuscité. Quand Jésus demande que l'on roule la pierre du tombeau, qu'on lui enlève les bandelettes qui l'entravent, il demande tout simplement qu'on le débarrasse de sa carapace, qu'on lui rende sa liberté, pour qu'il puisse aller vers les autres. Cette résurrection, c'est un magnifique symbole de ce que Jésus offre à nos vies. Il nous propose tout simplement de faire sauter nos carapaces, de retrouver une vie libre, une vie remplie d'amour, une vie vulnérable, certes, mais surtout sensible. Suivre Jésus, c'est en fait entrer dans le printemps de la vie qui fait sauter l'écorce des bourgeons, comme on le voit tout autour de nous en ce début de printemps. Amen.
vous invite à la prière. Seigneur du ciel et de la terre, toi qui es le Père des doux, des sensibles, des vulnérables, écoute notre prière. Ce printemps qui s'éveille autour de nous nous donne des envies de liberté et de générosité. Mais tu nous vois enfermés dans nos maisons, dans nos carapaces, paralysés par nos peurs. Nous t'en prions. Délivre-nous comme tu l'as fait pour Lazare. Ouvre les portes de nos tombeaux et rends-nous la liberté des enfants de Dieu. Accorde-nous d'éclater de vie comme les bourgeons du printemps. Donne-nous ta sensibilité aux autres pour que le monde autour de nous soit plus beau. Amen. Merci de nous avoir accompagnés durant ce culte. La paroisse continue à penser à vous. Nous essayons de le faire comme nous le pouvons. Nathalie Senmono, pasteur stagiaire, et moi-même, nous allons chaque mardi et chaque jeudi nous rendre dans une des églises de la paroisse, si nous le pouvons. Et là, nous prierons pour nous, pour la communauté. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous envoyer des prénoms de personnes pour lesquelles nous prierons. Et pour chacune de ces personnes, eh bien, nous allumerons une bougie lors de cette prière. Cette solidarité, nous pouvons aussi la vivre au travers de la prière du Notre Père à laquelle je vous invite maintenant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Chères paroissiennes, chers paroissiens, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite aussi beaucoup de courage et de persévérance dans ces temps qui sont les nôtres. Et j'aimerais terminer par la bénédiction qui nous rappelle que nous avons un Dieu qui est Père, Fils et Esprit, un Dieu qui nous bénit et qui nous remplit de sa gloire, son amour. Amen.